À 21 ans, Hamza peut déjà se targuer d'être dans les Inrocks. Le rappeur bruxellois, repéré par le magazine culturel français, figure sur la liste des jeunes talents à suivre en 2016. Dans la lignée de Young Thug et Future, cet adepte du son d'Atlanta n'a pas encore d'album à son actif, mais une mixtape de 24 titres qui fait sensation sur Internet et des vidéos qui comptent des centaines de milliers de vues. Internet, aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux, quoi. Avec YouTube, c'est pas très difficile de faire un peu de buzz et que les gens commencent à parler de toi, quoi. L'engouement pour le rap belge commence à se remarquer. Magazines, chaînes musicales, sites web spécialisés, les médias français regardent de plus en plus de l'autre côté de la frontière. J'espère que les gens vont commencer à reconnaître qu'il y a un vrai mouvement et que, voilà. Et même, j'espère que même pour les Belges, tu vois, les Bruxellois, qui commencent un peu à reconnaître aussi qu'il y a des vrais artistes chez eux et qu'il faut les appuyer, qu'il faut les soutenir, tu vois. Percer en France est parfois plus facile que de s'imposer aux 5 millions de francophones qui vivent en Belgique. Alain Lapieuvert le sait bien, cela fait 10 ans qu'il œuvre à promouvoir les cultures urbaines en Belgique. Il n'y a jamais eu de gros succès de rap belge, quoi. Il y a eu des petits succès, mais bon, voilà. Ça a fait qu'on se la pétait moins ici, que c'était un rap plus, je pense, plus amical, un peu moins dur, voilà. Un tempérament qui semble plaire, puisque les rappeurs du Royaume enchaînent les collaborations dans la langue de Molière avec leurs voisins français. Damso et Booba, Jean Jass et L'Homme Pâle, Caballero et Nekfeu. À un moment, la France aussi s'est un peu tournée en rond, parce que les maisons de disques étaient là, on veut absolument du rap de rue, du rap de rue, du rap de rue. Mais les gens qui sont dans les cités, ils sont pas cons non plus. Et donc, ce qu'il y a, c'est que les maisons de disques, à un moment, elles ont commencé à presque créer des acteurs, mais plus vraiment des artistes. Et les gens ne sont pas dupes par rapport à ça. Avec l'authenticité comme marque de fabrique, la relève du rap belge se tient prête. Grâce aux nouvelles technologies, plus de frontières. Pour Ozora Miyagi, beatmaker de 21 ans, la recette du succès, c'est son ordinateur, une présence continue sur les réseaux sociaux, mais surtout l'acharnement. Je me suis dit, je viens d'une toute petite ville en Belgique, donc il faut que je me donne à fond pour montrer qui je suis et m'imposer, en fait. Donc je pense que c'est vraiment de la détermination de la part des Belges de pouvoir venir et donner un nouveau son de qualité, parce que on travaille peut-être 2 fois plus que d'autres, ou peut-être avec 2 fois plus d'acharnement que d'autres. Donc fatalement, après, le son il change. Le son il devient plus nouveau à écouter. Cette volonté a fini par payer. Après avoir produit un son pour Booba ainsi que pour le Canadien Tory Lanez, Ozora Miyagi veut voir plus loin. Il vise à présent les États-Unis. Le rap belge n'a pas fini de faire parler de lui. C'est très important pour moi, et pour nous en fait, de faire bouger la culture malienne. Vous savez, le Mali est le pays, le cœur de la culture en Afrique. Et le Mali, c'est aussi l'un des pays les plus importants de la culture dans le monde aujourd'hui. Alors, c'est important que nous défendons notre culture, que nous essayons de bouger avec, bien sûr, nos amis qui ont bien voulu faire le déplacement. Ce n'est qu'un début et nous continuerons à le faire. Songwe Blues est né à Bamako précisément, au Mali, après la crise de
2012, lorsque les djihadistes ont envahi le nord du Mali. Donc cela a contraint mes camarades à fuir vers le sud. Donc ils sont venus me trouver ici, on s'est croisés dans un cabaret pour assister à des amis, donc on a échangé un peu. Donc l'idée est venue de créer le groupe. Pour nous, c'était un moyen de résister. Jouer à Bamako, là où nous sommes, ça nous réconforte, ça nous donne de l'espoir. Vous savez, le Mali ne peut rien sans sa culture, sans sa musique. On rêve quand même de pouvoir retourner un jour chez nous, animer le peuple maîtris. Ça fait partie de nos objectifs, qu'il y ait quand même une stabilité dans cette zone. Le Bénin a accueilli du 14 au 17 janvier dernier au Novotel à Cotonou la 5e édition des Journées du Textile. En initiant ces Journées du Textile au Bénin, Rabiatou Badirou Ali, la directrice de la boutique Perle Noire, entend valoriser et reconnaître le travail de maillage et de besogne qu'abattent les ouvriers de la mode. Ainsi, les Journées du Textile au Bénin ont connu, entre autres, une grande soirée de mode, des conférences-débats autour du thème des Journées du Textile, un concours et une soirée de remise de prix pour la promotion des jeunes stylistes les plus créatifs. Le samedi 29 janvier, les invités ont pris part à un défilé de mode de 15 stylistes béninois et internationaux tels que Patéo. Des accessoires signés Onowu, pour hommes, pour femmes, en coton, en pâte tissée, à base de coton bien sûr, en dentelle, Connaisseur Ardo du Sénégal. Le rendez-vous est donc pris pour la 6e édition des Journées du Textile au Bénin.